tous, merci de nous suivre pour ce J-1, veille de match à la Courneuve contre le Flash pour les Black Panthers. Après une belle victoire sur le terrain des Molosses pour la première journée de championnat, on va en parler tout de suite avec notre invité Timon Debiez et on est ce soir avec Chloé. Bienvenue Chloé. Bonjour. À tout de suite. On reçoit Timon Debiez, DB et capitaine. Bonjour Timon. Bonjour Chloé. Alors, on a pu voir de belles choses lors de la victoire contre les Molosses, avec une belle connexion entre Matteo et Peyo. Une défense très solide avec les trois quarts du temps. Est-ce que tu as pu regarder le match et quelle serait ton analyse ? Ouais, effectivement, j'ai pu regarder le match malgré les petits problèmes de diffusion, mais ça fait partie du jeu quand on peut pas être sur place. Non, très satisfait du résultat. Effectivement, des belles connexions en attaque et du jeu qui se développe. Défensivement aussi, une défense assez solide. Malgré une fin de match un peu plus difficile qui a permis à tout le monde de garder le suspense. Non, c'était un match intéressant, un match de reprise. Il y a quand même pas mal d'erreurs à corriger défensivement. En tout cas, moi, je parle pour mon côté de la balle que j'analyse un peu plus. On a quand même pas mal de choses à corriger pour continuer de monter en puissance, mais c'était une belle première prestation pour une équipe avec pas mal de joueurs qui sont nouveaux dans le système, et donc c'était très plaisant à regarder. Parfait. T'es le préparateur physique de l'équipe, si je me trompe pas. Comment ça s'est passé du coup cette pré-saison Bah, la pré-saison s'est assez bien passée, un peu à l'image de ces dernières années. Hein. On avait mis en place un programme, enfin un système d'entraînement qu'on a maintenu sur les années parce qu'il nous a toujours orienté, on a toujours été amené à aller plutôt au bout de nos objectifs, donc on n'a pas voulu changer la structure. On essaye toujours d'améliorer le contenu pour garder les joueurs qui sont là depuis plus longtemps actifs et enfin motivés, on va dire, par la chose. Et il y a beaucoup de nouveaux du coup qui sont intégrés à tout ça, donc non, assez satisfait. Je suis assez content d'être épaulé aussi par Thomas depuis cette année, qui s'occupe aussi des jeunes mais qui m'aide aussi à revoir les contenus sur l'équipe senior. Donc non, assez content des tests réalisés sur ces joueurs et des résultats obtenus. Et puis ça se voit sur le premier match. On a une équipe qui est quand même agressive, qui joue vite, qui joue fort, donc non, c'est assez plaisant et c'est assez satisfaisant. Ça c'est bien ça, d'avoir une première impression comme ça. Tu es capitaine, tu as sûrement eu beaucoup d'expérience en tant que capitaine. Est-ce que ton lien entre les joueurs, les coachs et les dirigeants, est-ce que c'est quelque chose que tu développes, quelque chose C'est sûr, ouais, ça commence, ça va être la quatrième saison que je suis capitaine pour Larry, cinquième peut-être même, enfin depuis le retour Covid, depuis que Larry est de retour, donc ouais, non, c'est toujours un honneur d'avoir cette confiance du coach. Effectivement, en plus il y a ce lien avec mon rôle dans la structure en tant qu'employé, donc ça me permet, on va dire, d'avoir des notions de ce qui se passe un peu à tous les niveaux et de pouvoir aussi adapter ma position, mon dialogue avec les personnes, faire en sorte que les choses se sachent aussi, qu'est-ce qui se passe au sein de l'équipe qui est pas toujours remonté aux dirigeants ou même au staff, et inversement, qu'est-ce qui se passe en haut où les joueurs ont pas toujours conscience en bas. Je pense que ça permet de faire du lien, et moi c'est vraiment avec cet objectif de transition. Je suis plutôt, on va dire, en fin de carrière, j'avais même hésité à ne pas reprendre cette année, mais comme je l'ai dit au gala et à nos partenaires, c'est difficile de quitter sa famille, de quitter ses amis, surtout quand ça fait plus de 15 ans de ta vie que tu fais ça, ça fait partie de ton ADN. Donc non, je suis toujours là, je suis de retour. Dès que je serai à 100% physiquement, je serai sur le terrain avec mes coéquipiers. Et voilà, en attendant, l'idée c'est aussi de cette notion de passation avec les joueurs qui là performent sur le terrain, et je suis ravi de le voir en essayant d'être de bons conseils sans prendre trop de place pour eux à ce moment-là. Parfait. Tu nous dis que tu regardes beaucoup de matchs en ce moment vu que tu n'es pas trop sur le terrain pour jouer. Demain on retrouve le Flash. Je suppose que tu vas regarder. Oui, bien sûr. Selon toi, à quoi on doit s'attendre ? J'ai pu regarder en grande partie le premier match du Flash. C'est une équipe qui a son identité. Ils restent fidèles à eux-mêmes. Je pense qu'ils ont des choses qui sont en place depuis de nombreuses années qui les aident à performer et à avoir ce niveau, autant à la formation qu'après dans la résultante au niveau de l'élite. C'est une équipe qui est très rajeunie sur les skill positions, je trouve. Ils ont des jeunes qui sont très dynamiques, très explosifs sur les positions de receveur, DB, running back, etc. Et puis au niveau des lignes, ils ont plutôt des joueurs expérimentés.
Donc c'est un bon mélange de ce qu'ils savent faire le mieux. Donc on va avoir une belle équipe du Flash, je pense, face à nous samedi. Et je pense que ça va être un gros duel pour cette deuxième journée du championnat. Ouais. Très formateur aussi, du coup. Très formateur, et puis je pense que ça fait plaisir aussitôt dans le championnat d'affronter une équipe qui, sur vidéo, a montré de belles choses. Et ça nous permettra vraiment de continuer à nous juger, à nous jauger et voir ce qu'on doit encore améliorer face à un potentiel prétendant à notre succession. Parfait. Bah, merci en tout cas. Avec plaisir, merci à toi. Dans la conférence Nord, les Black Panthers se déplacent donc à La Courneuve pour affronter le Flash demain à 19h. À 20h, les Léopards accueillent les Diables Rouges à Rouen. Dimanche à 14h, ce sont les Molosses qui effectuent un très court déplacement pour affronter les Météores à Fontenay-sous-Bois. Dans la conférence Sud, un seul match samedi soir à 20h. Les Centaures de Grenoble reçoivent les Argonautes. Dimanche 2, match à 13h. Les Blue Stars se déplacent à Cannes pour affronter l'Iron Mask et les Grizzlies catalans accueillent les Ours de Toulouse. Et tout de suite, la météo. Après une semaine sous la pluie, la Courneuve devrait retrouver quelques rayons de soleil. Il fera froid, avec 2 degrés au coup d'envoi et des températures négatives vers la fin du match, jusqu'à -4 en ressenti. Le vent soufflera à 20 km à l'heure, maximum, ce qui ne devrait pas gêner le jeu. Et on se retrouve comme d'habitude pour les dernières informations. Le coup d'envoi du match qui opposera donc les Black Panthers au Flash sera donné à 19h au stade Géo-André. Si vous ne pouvez pas être sur place, comme d'habitude, ce sera sur la plateforme de la Fédération française 3fa.tv, ou si vous êtes à Thonon, au New Club, chez notre ami Nevzat, rue des Granges. Accueil sympa, on peut boire un coup en regardant le match. Et puis nous, de notre côté, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain J-1, qui sera la veille du premier match à domicile. Et Chloé, pour ta première, qu'est-ce qu'on dit à la fin du J-1 ? Allez les Blacks ! Allez les Blacks !